La société française du XVIIIe siècle est une société reposant sur des inégalités. Première de ces inégalités est liée au privilège. Être privilégié, c'est profiter d'un avantage, d'une liberté dont sont exclus les autres, comme le droit d'être exempté de l'impôt ou le droit de porter des habits de couleur. Le privilège marque également la coupure entre les ordres privilégiés, clergé et noblesse, et le tiers-État regroupant 98% des 28 millions de Français. Cependant, chacun de ces ordres est lui-même traversé par des inégalités liées à la fortune, au mode de vie ou aux occupations. Ainsi, un gouffre sépare le haut clergé, regroupant les hommes d'église d'origine noble, du bas clergé, regroupant les prêtres et curés originaires du tiers-État. Un même fossé sépare la haute noblesse, où l'on trouve les courtisans et les principaux bénéficiaires des pensions royales, de la petite noblesse de province, dont le mode de vie se rapproche de plus en plus de celui de leurs paysans. Le tiers-État, quant à lui, voit apparaître, à la fin du XVIIIe siècle, le phénomène de classe sociale. Que ce soit dans le monde des campagnes, entre les laboureurs d'un côté qui, grâce à leur réussite économique, se sont imposés à la tête des communautés villageoises et des paroisses, et de l'autre côté les manouvriers, journaliers sans terre, dont la seule source de revenus reposait sur leur force de travail. Mais c'est dans les villes où cette différenciation sociale est la plus forte, car réussite économique, propriété et fortune y sont intimement liées. Là, négociants, manufacturiers et banquiers forment la grande bourgeoisie, la nouvelle élite du tiers-État, détrônant les élites d'autrefois, celles des maîtres artisans, qui néanmoins demeurent les grands pourvoyeurs d'emplois et qui forment la petite ou moyenne bourgeoisie. Grande et petite bourgeoisie, dominant la majeure partie de la population des villes, celle des salariés et des domestiques.